Seulement, peut-être que beaucoup ne comprennent pas trop ces discours, mais des discours qui sont en train d'annoncer un temps de grande turbulence. Je dis bien des discours publics. Hein. J'ai écouté un discours l'autre fois, je pense qu'une semaine avant qu'on vienne ici, le discours était prononcé par une haute personnalité du premier plan, hein, qui disait que nous allons en guerre. Il dit qu'ils vont en guerre contre les idéologies des chaos. Si vous comprenez très bien, nous allons en guerre contre les idéologies des chaos dans le monde. C'est-à-dire qu'on considère bien le règne, Satan comme l'homme. Tout ce qui vient ramener les choses vers le Créateur, c'est le chaos. Et puis par ailleurs, il dit, tous ceux qui ont une fascination pour la mort, voyez très bien, on a renfermé les gens dans la mort, qu'on leur fait croire que c'est la vie, et maintenant, lorsque les gens doivent sortir pour aller vers la vie, avoir la fascination pour la vie, c'est sortir de l'esclavage. Donc, de tels individus sont dangereux. Parce que lorsque vous comprenez que retourner vers le Créateur, c'est la vie, vous ne mourrez pas, vous n'avez plus peur de rien. C'est pas vous comprenez bien. Et un esprit qui n'a plus peur de rien, c'est Satan qui commence à trembler. Parce qu'il faut comprendre que dans le combat de boxe, ou bien dans le combat, les batailles, c'est-à-dire dès que votre ennemi commence à trembler, c'est la victoire. Donc ça, il faut le comprendre. Parce que dans l'identité du Créateur, c'est la constance. Il n'y a pas de peur. Le Créateur ne se caractérise pas par la peur, par l'inconstance, l'instabilité, l'angoisse. Ce sont les caractéristiques de Satan. Hein? Alors ce ne sont pas vos caractéristiques. Je ne sais pas, vous comprenez très bien. C'est-à-dire que nous sommes angoissés tous les jours. Mais en réalité, les caractéristiques que les gens manifestent viennent de Satan. Je suis angoissé parce que je manque d'argent. Je suis angoissé parce que j'entends des nouvelles. C'est Satan qui s'exprime. Parce que Satan, il est caractérisé par l'angoisse. Et plus vous rentrez dans l'identité du... Est-ce que le Messie s'angoissait? Non. Parce qu'il va vers la vie. Quand vous percevez clairement le mystère, vous allez vers la vie. Vous n'avez plus peur de rien. Et ce sont vos ennemis. Je parle des principautés spirituelles qui commencent à trembler. Quand ils sont devant le Messie, qu'est-ce qu'il y a entre nous et toi? Pourquoi es-tu venu nous détruire avant le temps? C'est-à-dire, pourquoi es-tu venu révéler aux hommes les racines de leur identité? Et ça, c'est très important. Nous mangeons pour ne pas mourir. Nous mangeons peu pour ne pas grossir et mourir. Nous mangeons moins pour ne pas mourir. Nous avons peur de ne pas manger du tout pour ne pas mourir. Nous courons vers l'argent pour ne pas mourir. Je ne sais pas, on fait tout pour ne pas mourir. Et pourtant, nous sommes contrôlés. C'est ça le paradoxe. Comment? Oui, c'est ça le paradoxe. Parce que simplement, il y a un truc qui est venu nous tromper, que c'est lui qui est la vie et notre Père est la mort. Et il nous maintient. Alors, voilà l'image que je voulais vous montrer. Regardez, observez très très bien. Cette image, nous ne l'avons pas utilisée. Alors, vous avez deux types de personnages. Voilà celui-ci qui est dans le triangle blanc. Lui, il a l'esprit en haut. Il a la force et l'intelligence. On vous parlait là du système des nations. J'ai dit cette image, je vous ai dit, elle est dans une place publique. Cette image. Donc là, c'est un langage, je vous dis, c'est les codes des langages. Ils sont là, mais personne ne les voit. Je posais dernièrement la question, j'ai dit, mais pourquoi ces images, on ne les voyait plus, pas depuis? Pourquoi on a un autre regard de ça? Il me dit, parce que vous étiez le mensonge. Parce que vous êtes en train de sortir du mensonge. Vous avez un autre regard. Mon regard. Vous comprenez? Quand vous les regardez à partir du mensonge, vous n'y comprenez rien. Parce que c'est même fait pour que vous n'y compreniez rien. Donc, cet individu-là, c'est lui qui a la force et la puissance. C'est-à-dire qui est l'outil du pouvoir dans l'univers. Bon, et vous avez cet autre individu dans le triangle. L'esprit descend en bas, il est crucifié. Je ne sais pas, vous voyez bien. Il est crucifié. Ça veut dire que c'est un esprit, hein, dont la tête est renversée en bas. Il ne se soucie que des choses de la terre. Il n'écoute que le langage de ses membres. Ça veut dire en réalité, comme on l'a déconnecté de la racine de la force, il est impuissant. Il est, quand on dit crucifié, neutralisé, rendre nul. Vous voyez? C'est ça. Donc vous avez des individus comme ça, la tête est en bas. Voilà. Tout le temps, il dit, je ne suis rien. Je ne vaux rien. Je ne rien. Je ne vaux rien. Eux-mêmes proclament comme ça, je ne vaux rien.
Et sur la base de quoi ils disent qu'il ne vaut rien, parce qu'ils n'arrivent pas à satisfaire les passions de leurs membres. Je ne vaux rien, dont la tête est en bas. Donc c'est cela. Et quand on vous parle donc d'un Jésus crucifié, ça veut dire que on ne parle pas, parce que Satan sait clairement que le Messie ne pouvait pas être crucifié. C'est impossible. Parce que vous avez affaire à la vie que vous ne pouvez pas neutraliser. C'est lui qui vient crucifier Satan. Donc le fait qu'on a mystifié l'œuvre accomplie sur la croix, on a crucifié l'humanité. Ils sont crucifiés, c'est-à-dire déconnectés de la force. Ils ne valent plus rien. C'est un puits d'énergie, ils sont des moutons. C'est du bétail, du sacrifice. Quand quelqu'un veut être élu, il peut provoquer un accident, il sacrifie des multitudes. Est-ce que vous savez que les attentats et le reste, est-ce que vous savez que c'est des sacrifices? C'est-à-dire qu'en fait, il faut sacrifier parce que le démon aime bien qu'on lui sacrifie le sang. C'est un appel aux énergies dans l'univers, des énergies négatives. Regardez bien quand il y a un attentat à Paris, ça a changé le monde. Quand il y a eu les buildings de New York, ça a changé le monde, c'est-à-dire, il disait bien, le monde ne sera plus jamais. C'est une sorte d'invocation des énergies. Parce qu'il faut comprendre la dimension du sacrifice. Sacrifice, c'est-à-dire, c'est consacré. Sacrifier, c'est consacré. Imaginez votre esprit, même quand il est ici, quand vous le ramenez vers le Père, qu'est-ce qui se passe? Vous faites appel aux énergies créatrices. Je ne sais pas, vous comprenez. C'est-à-dire que lorsque le Créateur apparaissait à Abraham, Jacob, il montait un autel et il le fait quoi? Ça veut dire que la personnalité, la conscience impure, il la sacrifie au Créateur pour permettre au Créateur de leur donner une nouvelle identité, en faire les forces et les puissances. Et dans l'inverse, le sacrifice des bêtes, c'est faire appel aux énergies négatives. Parce que ceux qui gouvernent le monde comptaient sur Satan pour qu'aucune force ne soit capable de détruire son règne.